ope bekuya elongo toko matalikolo poyo zamoko nzia opepe nabangate nayebi oza nabangate nayebi oza atako pasi ekoumela na bomoi na ngai nabanga te atako bakocola ngai Yesu natalela yo naboyi koyiba kosala mabe mpo nayamba yo Yesu nandimi na nga baseka babwatisa ngai kasi natikala se. Merci beaucoup. Pour reprendre en place. Je dis merci au Seigneur pour la grâce. C'était pas facile pour nous autres. Nous restons vers Kinsuka. Et on a fermé la route de Matadi et là chez nous. Alors tous nous prenons Mouma. Alors c'est fait que ça nous a vraiment compliqué. J'ai béni le Seigneur d'être là. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Moi je m'aime bien. Quand je venais, j'avais envie de prêcher. Alléluia. Dieu va bénir quelqu'un ce soir. Quand je suis arrivé à l'entrée, le prophète était en train de dire que je vais prêcher. J'ai dit Seigneur, kataye, je suis là. Et j'ai béni le Seigneur Nekakatiye. Alors nous sommes debout, je vais prêcher. Nous sommes debout. Je ne serai pas long. Je suis convaincu que Dieu va me bénir. Je suis convaincu que je suis venu pour toi. Alléluia. Amen. On va lire la parole de Dieu. Trouver un bâton, surtout si c'est un bois brûlé, c'est mieux, mais un bois, si c'est brûlé, un bois qu'on a utilisé pendant qu'on préparait, c'est bon, c'est mieux. Zacharie chapitre 3, on va lire le verset 1er jusqu'au 2e verset. Zacharie 3, 1 à 2. Je lis au nom de Jésus pour quelqu'un. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Alléluia. Deuxième lecture, on va faire 3 lectures. Deuxième lecture, Genèse chapitre 31 verset 30. Genèse 31 verset 30. Il dit encore, Genèse 32 verset 28, il dit encore, ça c'est l'ange de l'Éternel qui parle à Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu, nous reprenons. Tendre Père, Dieu d'amour, Dieu du prophète Yann, Dieu de mon alliance, bénis ces instants. Donne-moi le mot juste pour communiquer ta pensée. Donne à ton peuple la compréhension spirituelle pour comprendre ce choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu, quand il parlait à Abraham concernant sa descendance qui sera esclave en Égypte,
il a dit qu'ils vont aller et Dieu, dans son conseil, a arrêté le nombre d'années qu'ils vont faire. Dieu, quand il parlait au prophète Jérémie sur la déportation, que Israël sera déporté à Babylone, il a aussi arrêté dans son conseil la durée de la déportation. Le conseil de Dieu, Israël devait faire 70 ans. 70 ans après, Israël doit rentrer. Mais le programme de Dieu ne s'accomplit jamais avec Dieu lui-même. Le programme de Dieu ne s'accomplit jamais avec lui seul. Dieu, quand il arrête dans son conseil quelque chose, il a toujours besoin de quelqu'un qui va utiliser comme un instrument d'accomplissement de ses promesses et de réalisation de ce programme. Et ce soir, je viens parler à quelqu'un qui est choisi dans le conseil de Dieu pour être l'instrument que Dieu va utiliser pour accomplir ses promesses. Je parle à il est où la personne? Elle est où la personne? Je parle à la personne que Dieu a choisi pour qu'il soit l'instrument de l'accomplissement de son programme. Et Dieu doit accomplir son programme. Israël doit rentrer après la déportation. Et pendant ce temps, il y avait plusieurs acteurs. Alléluia. Amen. Il y avait Zacharie le prophète qui est parmi le prophète du retour. Il y avait Agé le prophète qui est parmi le prophète de retour. Il y a Néhémie, il y a Esdras. Il y a aussi une autre personne qu'on appelle Josué le sacrificateur, qui était choisi pour être le sacrificateur de cette période-là. Et regardez ce qui se passe. J'ai besoin de deux personnes avec une chaise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Viens t'asseoir, assis-toi là, mettez une chaise là. Alléluia. Mettez-vous. Papa, votre nom, tu peux rester, merci. Une autre personne ici, s'il vous plaît. Je ne serai pas long, je vais aller très rapidement. On ne va vous prendre beaucoup de temps. Asseyez-vous. Celui-ci, c'est Dieu. Et lui, c'est le souverain sacrificateur Josué. Dieu l'a choisi pour être un acteur principal d'une période prophétique d'Israël. Dieu va réaliser de grandes choses avec lui. Israël est en train de traverser un moment compliqué. Un moment de crise spirituelle mais aussi économique. Mais cette crise-là était due au péché. Le péché du peuple et le péché de Josué. Josué a compris que la clé pour résoudre la crise que nous traversons, c'est se repentir devant l'Éternel. C'est se repentir pour moi-même et pour le peuple. Et Josué va venir faire une prière de repentance devant Dieu. Il va venir répandre son cœur parce qu'il a compris que le problème que nous sommes entrés, la situation que nous traversons, le péché est à la base de ces choses. Les gens qui ont cette conscience, ce sont les gens qui ont le cœur qui bat au rythme du Saint-Esprit. C'est-à-dire de comprendre à un certain moment que Dieu n'est pas responsable de ce qui m'arrive. Il fruit dans sa vie et il va trouver des choses qui peuvent être des obstacles pour l'accomplissement ou pour la manifestation de la gloire de Dieu. Et il vient se repentir. Et pendant qu'il s'est repenté, où est le frère, où est le frère, où est le frère? Pendant qu'il s'est repenté, la Bible déclare Satan est venu pour l'accuser. Satan est venu pour l'accuser. Alléluia. Cet homme se répand et sollicite la gloire de Dieu pour Israël. Et Satan est
venu l'accuser. Quand on dit Satan est venu l'accuser, c'est-à-dire il est venu avec une liste. Cette liste-là, c'était un répertoire de fautes, des erreurs et des péchés de Josué. C'était pour montrer à Dieu et pour dire à Dieu, cet homme ne mérite pas qu'il soit exaucé. Parce que hier, regardez ce qu'il a fait. Cet homme ne mérite pas qu'il expérimente ta gloire. Regarde ce qu'il a fait la semaine passée. Cet homme ne mérite pas qu'il voie ta bénédiction. Regarde ce qu'il a fait l'année passée. D'ailleurs, le mois passé ici, il est tombé avec une femme. Hier, il a menti. L'autre fois, il a volé. L'autre fois, il a fait ceci. Donc, on peut accuser quelqu'un qu'en montrant ses erreurs, ses fautes et ses péchés. Mais pas moi qui les faisais. Dieu aussi est au courant de tout ce que Josué a fait. Mais Dieu est aussi au courant de l'état de son cœur. Dieu ne voyait pas seulement un pécheur, mais il voyait aussi un homme avec un cœur. Prêt de dire à Dieu, pardonne-moi. Dieu est au courant de ce que tu as fait. Mais quel est l'état de ton cœur lorsque tu te présentes devant Dieu? Et pendant que Satan disait ces choses, la Bible déclare, l'ange de l'Éternel va dire à Satan que l'Éternel te réprime, que le Père m'excuse, je le prends comme l'accusateur. L'ange de l'Éternel va dire que l'Éternel te réprime. En hébreu, Yahwehika, qui veut dire veux-tu que l'Éternel te rappelle tes fautes? Toi tu l'accuses, mais toi les fautes que tu as fait, toi tu l'accuses, mais toi ce que tu as fait au ciel, toi tu l'accuses, mais toi tu t'es rebellé à moi, toi tu l'accuses, mais toi tu as menti à Adam et Ève, toi tu l'accuses, mais tu as poussé Caïn à tuer Abel. C'est-à-dire tu as fait des erreurs plus que lui. Je vais dire à quelqu'un, quand tu te répands, Dieu ne laissera jamais le diable présenter tes erreurs pour te faire du mal. J'aimerais parler à un homme qui croit être faible, mais qui croit aussi au miséricorde de Dieu. Les démons ne vont pas utiliser tes erreurs pour te détruire. J'ai dit le Dieu miséricorde ne laissera pas les sorciers utiliser tes péchés pour te détruire. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie jamais l'habitude d'utiliser les erreurs de autres pour le détruire. Écoutez l'église de Dieu. Si tu veux voir Dieu te corriger, continue avec cette habitude d'utiliser les erreurs des autres pour leur faire du mal. Est-ce que je peux expliquer? Un homme a tué son frère. Cet homme s'appelle Caïn. Il vient de commettre un péché grave. Et Dieu va déclarer une sentence. Dieu va dire à Caïn, tu vas quitter devant ma face. Et tu seras errant et vagabond sur la surface de la terre. Et Caïn va dire à Dieu, il ne se répond même pas encore. Il dit à Dieu, je sais que ce que je fais mal, mais ta punition est très forte. Quiconque me trouvera me tuera. Non seulement il a dit ça, Dieu appelle, il dit viens ici. Il vient, Dieu va mettre une marque. Le mot marque en hébreu veut dire la croix. Dieu va mettre une croix sur le front de Caïn. Écoutez ce que Dieu va dire. Quiconque touchera Caïn, moi je te vengerai 7 fois. Et l'homme à qui Dieu dit ça, il vient de commettre une erreur. Mais Dieu voulait dire à Caïn, ton dossier, moi seul je vais le gérer. Quand on va utiliser ton erreur pour te tuer, moi Dieu, je te vengerai 7 fois. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ton travail, c'est lui qui va utiliser tes erreurs pour t'accuser, c'est ton chef. Que l'Éternel te venge 7 fois. Dans tes relations, c'est lui qui va utiliser tes faiblesses pour que ton fiancé te quitte. C'est lui qui va utiliser tes faiblesses pour que ton mari t'haïsse. C'est lui qui va utiliser tes faiblesses pour que ton pasteur t'accuse. Que l'Éternel te venge. C'est quoi l'attitude d'un enfant de Dieu?
qui tombent dans le péché pour utiliser leurs erreurs afin de les détruire. Écoute l'église de Dieu, il y a des gens sur terre, seul Dieu gère leur cas. Si tu oses y entrer, les chances peuvent mal te tourner contre toi. Surtout si cette personne-là a un cœur repentant, peut-être qu'il est en train d'arranger avec Dieu. Comment est-ce que toi tu veux le détruire? Peut-être que tu es en train de le chercher, tu es en train de chercher à le récupérer. Pourquoi est-ce que toi tu veux le détruire? S'il est de la race des Caïens, l'Éternel va te le venger. Amen. Et je suppose que tu es plus saint que lui. Toi qui l'accuses, toi qui parles de ses erreurs, je suppose que tu es plus saint que lui. Sinon l'ange de l'Éternel va te parler exactement comme il a fait à Satan. Veux-tu que je te rappelle tes fautes? Qui parmi nous ici a péché plus que Satan? Je te donne un conseil. Réponds-toi. Dieu ne laissera pas le diable de faire du mal à cause de tes erreurs. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux parler? Dieu va encore dire ceci à Satan. Le frère là est parti. Tu n'es pas le diable. C'est juste. C'est pas ce que je dis. Dieu va lui révéler. Les garçons que tu viens de détruire ici, je vais te parler ce qu'il est sur le plan prophétique. Je vais te révéler sa nature prophétique. Dieu va dire ceci, que ces garçons que tu vois est un tison. Dis après moi tison. Il dit est un tison arraché du feu. Voilà. Un tison, c'est un arbre, c'est un bois qui est tiré du feu. Lorsqu'on prépare avec du bois, après qu'on ait fini de préparer, il y a deux choses qui restent. Le cendre, c'est lorsque tous les bois sont consumés. Mais les tisons sont de bois qui résistent au feu. C'est-à-dire tu peux arriver le matin, tu trouveras qu'il y a un bois qui est brûlé, mais qui n'est pas totalement consumé. C'est ça qu'on appelle tison. Dieu voulait dire ceci au diable. C'est un garçon ici, il est de la race de bois qui résiste au feu. Cela veut dire tu peux allumer le feu, tu détruiras ceux de sa génération, mais lui ne sera pas détruit. Tu peux allumer ton feu, tu détruiras sa famille, mais lui ne sera pas détruit. Tu peux allumer ton feu, tu détruiras les femmes de sa famille, mais lui ne sera pas détruit. Tu peux détruire les familles, tu peux détruire le foyer, son foyer n'est pas détruit. Je parle à un tison. Permets-moi de te dire, il y a des hommes et des femmes qui sont de la race de tison. Dieu les a programmés à ne jamais être détruits. Je parle de toi, je parle de toi, je parle de toi. Tu as été programmé
Suis-moi un peu. Le mariage, tu n'as pas encore eu, mais tu continues à adorer Dieu. Cela veut dire ton célibat a été incapable de t'empêcher d'adorer. Suis-moi un peu. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas donné du travail, mais tu donnes des offrandes, tu donnes des dîmes, mais tu n'as pas un travail. Qu'est-ce qui a fait que ton chômage ne t'a pas empêché de donner les offrandes? Tu as donné la preuve que le chômage a été incapable de tuer ta libéralité. Tu es de la race de disons, le monde des ténèbres, le diable et ses démons, le savent que toi, on ne peut pas te détruire facilement. Ils ont tout fait, mais jusqu'aujourd'hui tu n'es pas enterré. Ils ont tout fait, jusqu'aujourd'hui ton mari ne t'a pas chassé. Ils ont tout fait, jusqu'aujourd'hui tu n'abandonnes pas Dieu. Ils ont tout fait, jusqu'aujourd'hui tu n'abandonnes pas la prière. Ils ont tout fait. Nous, quand tu adores Dieu, on risque de croire que tu as des millions, alors que tu n'as rien. Mais tu adores Dieu. C'est quoi ces phénomènes? C'est quoi ces phénomènes? C'est parce que tu es disant, tu es programmé à être résistant. Tu es programmé à ne jamais céder. Tu es programmé à être sécurisé par le plus haut système de sécurité divin. Regarde ton voisin, tu dis tu es incisant. Toi, on ne t'aidera pas facilement. Tu es indestructible. Ce n'est pas un sorcier qui va te détruire. D'ailleurs, ils ont osé plusieurs fois. Oh, pourquoi tu ne parles pas à ton voisin? On a envie de pécher. Dis à ton voisin, tu es incisant. Tu es incisant. Aux accordions, ils sont en moto. Mais ici, kakate. Aux accordions, ils sont en moto. Mais ici, kakate. Aux accordions, mon Dieu. Un jour, le roi de Babylone a jeté dans la fournaise ardente trois jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Sur le plan humain, il avait jeté des hommes, et sur le plan spirituel, il avait jeté des tisons. C'était des garçons qui ne peuvent être consumés par le feu. Donne-moi une main bien, je vais te dire une chose. Le roi va se rendre compte que Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas brûlés. Et dans le feu, il y avait une quatrième personne. Et j'ai jeté trois personnes. Comment ils sont nombre de quatre? Alors il va dire Shadrach, Meshach, Abednego, sortez. Mais pourquoi il n'a pas demandé à la quatrième personne de sortir? Je vais te répondre. Abimisaki Abednego, Shadrach, Poyenda Kotisaki. Abimisaki Abednego, Poyenda Kotisaki. Mais la quatrième personne, Aliko Delak. Comment tu vas faire sortir? Qu'est-ce que tu vas pas faire entrer? Tu vas dire à quelqu'un, les hommes jouent avec toi. Parce que c'est eux qui t'ont fait entrer. Les temps viennent de faire entrer. Qui vont te faire sortir? J'ai pris au nom de Jésus. Tout puissant, te fasse entrer dans ton mariage. Personne ne te fera sortir. Que la main de Dieu te fasse entrer dans ton travail. Personne ne te fera sortir. Que la main de Dieu te fasse entrer dans ta voie. Quand Dieu te fait entrer, il ne pourra te faire sortir. Vraiment, je suis incisant. À dire votre corps, je suis incisant. J'ai envie de prêcher, j'ai envie de tout donner. Alors, assieds-toi, je vais t'expliquer quelque chose. Ok. Je prêche maintenant. Je prêche maintenant. Là, je suis en train de démarrer mon monteur. Je vais vérifier si tout est bon. Comme tout est bon, maintenant je peux prêcher pendant quelques minutes. Un jour, un garçon, il était dans la classe des 6 ans.
il va quitter chez son oncle. Quand il quitte chez son oncle, il va fouiller. Son oncle va les rattraper. Et il va poser à Jacob la question. Pourquoi est-ce que tu m'as fouillé? C'est vrai que tu voulais rentrer chez vous. Mais pourquoi est-ce que tu as volé mes dieux? Pourquoi est-ce que tu as volé? Tu as volé? Tu as volé? Ok, c'est au pluriel, n'est-ce pas? Donc, ce jour-là, il y a des suppositions. La première, Jacob n'était pas au courant. Il découvre que son oncle était sorcier. Il va découvrir que son oncle avait des dieux à la maison, des fétiches à la maison. La deuxième chose, peut-être il était au courant, mais il ne savait pas qu'ils étaient si nombreux. Alléluia. Amen. Quand Laban dit pourquoi tu as volé mes dieux, donc Laban avait des fétiches à la maison. Et Jacob est resté chez son oncle pendant 20 ans. Pendant 20 ans dans la maison d'un oncle sorcier. Au-delà d'être sorcier, c'était un oncle méchant qui a changé, qui a réduit à la baisse son salaire 10 fois. Jacob vivait dans la maison d'un oncle sorcier et méchant. Mais il va quitter 20 ans après cette maison mariée. Il va quitter 20 ans après cette maison avec des enfants. Il va quitter 20 ans après cette maison. La Bible dit cet homme devint riche et fort riche. Il va quitter cette maison avec une entreprise. Parce que la Bible dit qu'il avait des serviteurs et des servants. J'ai posé la question. Maintenant, Jacob va rencontrer une sœur de cette église. Il va poser la question à cette sœur. Comment est-ce que jusqu'aujourd'hui tu n'étais pas marié? La sœur va dire il y a la sorcellerie. Famille qui me complique. Jacob a répondu à cette sœur. Moi, je vivais dans la maison d'un homme sorcier. Mais sa sorcellerie ne m'a pas empêché de me marier. Moi, je vivais dans une maison de la sorcellerie. Mais la sorcellerie ne m'a pas empêché de devenir millionnaire. J'aimerais dire à quelqu'un ici, si le Dieu que tu pries, c'est le même Dieu que Jacob, permets-moi à te dire, je ne suis pas pauvre à cause des sorciers. Il faut plutôt dire le temps n'est pas encore arrivé. Parce qu'un tison, on ne peut pas l'arrêter. Millionnaire dans une famille de sorciers. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Nous puissions les confondre. Et après moi, je suis un tison. Un jour, il va rencontrer Dieu lui-même. Il arrête Dieu, l'ange de l'Éternel. Je ne te laisse pas, tu dois me bénir. Et la Bible déclare, l'ange de l'Éternel frappait Jacob à la poiture de la hanche. Jacob tombe avec des pleurs et lui pose la question, quel est ton nom? Jeune homme. Il va dire, on m'appelle Jacob. Alléluia. Alléluia. Comme petit, c'est lui qui tient les talons. Il y a comme comme talon. C'est lui qui tient les talons. Après il dit, Analélo, on t'appellera plus. C'est lui qui tient les talons. Israël. Signification d'Israël. L'Irache, qui veut dire c'est lui qui tient la tête. Ça veut dire Dieu va dire, on t'appellera plus. C'est lui qui tient les talons. C'est lui qui tient la tête. Ça veut dire ton voyage vient de commencer. Tu quitteras le niveau le plus bas pour le niveau le plus bas. J'ai parlé qui? Oh mon Dieu, je suis venu prêcher qui? Je déclare au nom de Jésus que le voyage de ta destinée, de la petite dimension vers la grande dimension, commence maintenant.
quittera le niveau le plus bas pour le niveau le plus haut. Ici c'est l'ange de l'éternel qui parle à une femme qui est en celui. Tu quitteras le niveau le plus bas dans ta vie de prière. Tu quitteras le niveau le plus bas dans tes finances. Tu quitteras le niveau le plus bas dans tes relations. Tu quitteras le niveau le plus bas dans ton ministère. Et la main de Dieu t'amène vers les dimensions les plus élevées. Ton voyage commence. Pourquoi? Parce que tu as lutté avec les hommes et avec de Dieu. Et tu as été vainqueur. Lui second dit, quand tu as lutté avec les hommes et Dieu. Le mot Dieu ici c'est Elohim. Elohim son pluriel. Normalement ça devait être traduit. Tu as lutté avec les hommes et avec le Dieu. Et tu as été vainqueur. Alors je me pose la question, où est-ce que Jacob a lutté avec les dieux? J'ai fait un retour chez son oncle qui avait plusieurs dieux. Aucun de ces dieux-là n'a réussi à l'anéantir. Souvenez-vous, Église, les garçons de Laban. Les garçons de Laban commençaient à jalouser Jacob. Ils étaient en train de dire, ces garçons est devenu riche chez nous. C'est-à-dire chez Laban avait des garçons qui ne prospéraient pas. Et leurs cousins prospérer, cela veut dire la sorcellerie de leur père a réussi à anéantir ses propres enfants, mais n'a pas pu détruire les neveux. Donc il y a encore la bino et que sa vie n'a yoté et que sa femme n'a émoko sinon j'allais faire des déclarations dangereuses. Kindoki atata mwasi na yo okoluka kokanga libala na yo ezwa bana na ye moko. Ce sont tes cousines. À cause de toi, tu vaincras la sorcellerie de ton oncle. Et à cause de toi, Dieu bénira aussi tes cousins. Non, moi c'est gentil. C'est gentil de ma part. C'est gentil de ma part. Si vous n'avez pas battu, si vous vous êtes dans ça, après culte, après ça, papa, on était au culte là-bas. Tu vois, quand on disait que le père, tu es sorti. Parce qu'il y a toujours des cousins qui grandissent chez les cousins. C'est comme moi j'ai grandi chez mes cousins. Je m'imagine pas dans un amène dans mon capable. On est dans la chambre, on l'a dans la salle, on va dire. Alléluia. C'est quoi là? Il dit tu as lutté avec le Dieu et tu étais vainqueur. Mais pendant ce temps, il vient de frapper Jacob. Alors poitriner la hanche. C'était un message. C'était pour dire à Jacob, je suis le seul Dieu qui peut te frapper. Alléluia. Pour le Dieu qui existe, seul moi je peux te briser. Pour le Dieu qui existe, seul moi je peux t'anéantir. D'ailleurs je te donne la preuve. C'était briser la moiture. Chose que le Dieu de Laban n'a pas pu faire. Cela veut dire, si Dieu est le seul à te rendre pauvre, si lui ne le fait pas, personne d'autre ne le fait. C'était une manière de dire à Jacob, je suis le seul qui peut te frapper. Si moi je ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Donne-moi une main bien. Je voulais dire à Dieu, à quelqu'un.
Dieu peut bloquer ton mariage. Si Dieu ne le fait pas, ce n'est pas un petit sorcier qui va le faire. Dieu peut t'anéantir. Si Dieu ne le fait pas, ce n'est pas une autre personne qui le fera. C'est ici que je termine ma prédication. Que le Dieu du ciel te bénisse. Donc il manque de la famille, du quartier, dans l'église, au travail. J'ai même envie de dire, si Laban avait une même lignée sanguine que Jacob, il a été incapable d'infecter Jacob. Je suis en train de dire à quelqu'un ici que même ton père avec qui tu as le même sang est incapable de te maudire. Aucun homme, aucune femme, aucun enfant, aucun esprit, aucune entité spirituelle. J'ai même envie de dire, aucun pasteur, aucun prophète n'est capable de bloquer ta Ah bah que Dieu vous bénisse. Hier je vous avais dit une chose. Je connais cet homme. Je connais Abaïsa depuis 2011. La première fois que j'ai entendu prêcher, c'était la génération Joël Devaux. Il nous avait même vendu un CD là, et nom de Dieu. Petrocas a dit qui va acheter ce CD à un prix spirituel. Moi je l'ai acheté à un prix spirituel. Et j'avais dit à Dieu, j'achète ce CD parce que tu dois me connecter à cet homme. Il a dit et Abba même. Je vous assure, je vais lui dire que Abba, tu dois intervenir. Il m'a dit tu n'as même pas insisté. Donc la deuxième semaine du mois de septembre, Abba Issa sera à Kinshasa. Tant que Jésus-Christ ne revient pas, parce que je ne pense pas qu'il va mourir maintenant. Donc ça veut dire que cette activité de la semaine d'établissement, à part le pasteur Raoul Matadi, Abba Isaac ne manquera jamais. Je crois que tu étais content. Parmi les orateurs, il sera là. Il est une bénédiction pour nous. S'il est une bénédiction pour nous, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'avais dit, je bénis le Seigneur parce que tu n'es pas parti. Il a prêché en 40 minutes, mais il nous a fait énormément de bien. Il faut noter à la conférence l'année prochaine à Washington.